Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous être connectés. Restez connectés jusqu'au bout. La vidéo dure maximum 15 minutes. Alléluia, nous allons nous incliner en prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce temps. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Seigneur, merci. Viens nous toucher, viens nous visiter. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vraiment, nous voulons dire merci à Dieu pour les témoignages que nous recevons jour après jour, des choses merveilleuses que Dieu fait dans la vie des uns et des autres qui regardent les vidéos que nous envoyons semaine après semaine. Que toute la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Je vais plutôt dire la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. C'est des thèmes qui durent, qu'on peut enseigner pendant 2 heures, mais on va essayer de le condenser en 15 minutes. Restez connectés. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible nous parle de deux choses. Il n'y a nulle part mentionné volonté parfaite de Dieu ou volonté permissive, mais c'est écrit, c'est noir et blanc dans toute la Bible. Alléluia. Es-tu en train de vivre la volonté parfaite de Dieu? Ce pourquoi Dieu t'a créé. Avant même que tu ne sois né, Dieu t'avait déjà mis à part pour une destinée parfaite, pour sa volonté parfaite, pour qu'elle s'accomplisse sur la terre au travers de ta vie. Et il y a aussi la volonté permissive. Lorsque nous sortons, lorsque par des circonstances ou d'autres, nous ne sommes pas dans la volonté parfaite, nous entrons dans la volonté permissive. C'est une volonté que Dieu permet. Dans la volonté parfaite de Dieu, nous avons la plénitude, nous avons toutes les ressources dont on a besoin parce que Dieu tient, plus que nous-mêmes, Dieu tient à ce que ses plans et ses desseins s'accomplissent dans ta vie, au travers de ta vie. Nous allons lire quelques passages bibliques, je ne peux pas tout lire, des exemples de volonté parfaite de Dieu et des exemples de volonté permissive de Dieu. Nous allons commencer par la volonté parfaite de Dieu. Le psaume 139, à partir du verset 15. C'est David qui parle. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Et sur ton livre, quel livre? Le livre de destinée qui est au ciel, concernant ta vie. Est-ce que c'est ce que tu es en train de vivre dans ce livre de destinée avant même que tu ne sois né? Dieu avait déjà écrit, comme le passage nous dit ici, le nombre d'années que tu dois passer sur la terre. Quand tu entres tu vis la volonté parfaite de Dieu, tu vas accomplir ces années. Si tu es dans la volonté permissive, tu peux rencontrer la mort prématurée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Volonté parfaite. Jérémie 1, verset 4 à 5. Dieu avait dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà mis à part. Je t'avais consacré pour être prophète des nations. Volonté parfaite de Dieu dans la vie de Paul. L'apôtre Paul, Galates chapitre 1, verset 15, la Bible dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Alléluia. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Paul dit que, vous savez, avant que Paul ne devienne apôtre, il était persécuteur d'église jusqu'au moment où Jésus l'a rencontré sur la route de Damas. Après, il a eu la révélation que Dieu l'avait mis à part pour qu'il annonce la parole de Dieu aux païens. Mais avant, il ne le savait pas. Il vivait une volonté permissive. Il avait même approuvé la mort d'Étienne. Donc, quand il a connu, il a compris ce pourquoi Dieu l'a créé. Il dit qu'il n'a consulté ni chair ni sang. C'est-à-dire, il n'a pas consulté ses parents. Alléluia, chair et sang, c'est les êtres humains. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça, c'est la volonté, les volontés parfaites. Nous allons clôturer par exemple parfait de la volonté parfaite de Dieu dans la vie de Joseph. Alléluia, gloire au Seigneur. Volonté permissive. Israël, Dieu avait prévu avant même que David ne soit né que David sera roi. Alléluia, gloire au Seigneur, roi d'Israël.
Mais le peuple d'Israël a dit non, nous voulons un roi comme tous les autres rois. David était encore un enfant en formation parce que Dieu attendait que le temps soit accompli. Alléluia, pour que David devienne roi. Et donc, ils ont dit, on veut un roi, on veut un roi. Et Dieu leur a donné, Dieu a permis. Il leur a donné Saül. C'était la volonté permissive de Dieu. Et nous voyons tous comment la fin de Saül a été. Il est mort en guerre. Et tout, c'est vrai que les autres rois aussi mourent en guerre. Mais à la fin de sa vie, quand il était mort, tous ses enfants sont morts. Parce qu'il n'avait pas respecté l'alliance que Josué avait passée avec les Gabaonites. Et la famine est venue dans le pays. Quand David est allé consulter Dieu, Dieu lui a expliqué cela. Dieu lui a révélé cela. Et donc, ils ont demandé aux Gabaonites, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit qu'ils veulent la mort des enfants de Saül. Ils sont morts. Alléluia. David a pu épargner Méphibosheth, le fils de Jonathan. Mais les autres étaient morts. Quand tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, tout peut t'arriver. Alléluia, gloire au Seigneur. Un autre exemple de la volonté permissive, Balaam. Quand Balak, le roi de Madian, a envoyé des messagers pour amener Balaam, pour que Balaam maudisse Israël. La Bible dit dans Nombre 22, verset 12, Nombre 22, verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Mais comme Balak lui avait promis des cadeaux, Dieu a insisté, il est quand même parti. En chemin, il a failli mourir. L'ange du Seigneur lui est apparu avec une épée. Il a failli mourir, c'est son âme qui l'a sauvé. Il est quand même mort prématurément. Dans le livre de Josué 13, 22, il est péri par l'épée. Alléluia, gloire au Seigneur. Sois dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a plein d'exemples de volonté permissive. Samson, Dieu l'avait mis à part. Voilà quelqu'un que Dieu a mis à part pour que les desseins de Dieu s'accomplissent dans sa vie et au travers de sa vie. Mais il est sorti de cette volonté parfaite quand il est allé suivre des prostituées. Éventuellement, il est tombé sur Delilah qu'il a livré aux Philistins. Et les yeux, ils ont perforé ses yeux. Il est mort aveugle. C'est vrai qu'à la fin, il a tué beaucoup de Philistins, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu qui meurt jeune et aveugle. Alléluia. Maintenant, nous allons parler de Joseph. Voilà Joseph que Dieu avait mis à part pour être roi. Alléluia. Au début, on ne le sait pas. C'est dans Genèse 50 que même ses frères comprennent. Dieu l'avait mis à part. Quand il a eu ses songes, il voyait les gerbes de ses frères se prosterner devant sa gerbe. Il voyait la lune, le soleil, c'est-à-dire son père, sa mère, et 11 étoiles se prosterner devant lui. Alléluia. Et donc, Dieu lui annonçait qu'il va être grand. Il sera grand, que sa famille se prosternera devant lui. Et maintenant, voilà que ses frères l'ont vendu. Quand les frères l'ont vendu, si on ne connaît pas comment Dieu opère, on va dire que c'est la fin. Mais c'était le plan parfait de Dieu. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi. Ça ne veut pas dire que tu auras un tapis rouge. Ça veut dire que Dieu sera avec toi dans les défis. Et ça veut dire que Dieu va utiliser ces défis pour que ses desseins s'accomplissent. Les frères de Joseph l'ont vendu. Et ils ne l'ont pas tué. Parce que Ruben a dit, vous ne le tuerez pas. Ils l'ont mis dans un puits. Et les puits dans le désert ont toujours de l'eau. Parce qu'on les creuse pour avoir de l'eau. Pour faire boire les bêtes et boire eux-mêmes. Et faire boire les bêtes et les bergers. Mais ce puits n'avait pas d'eau. Ce n'est pas par hasard. Dieu ne voulait pas que Joseph meure. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a créé. Coopère seulement avec Dieu. Et donc, ils l'ont vendu pour couper court. Il a été acheté par Potiphar, qui était comment on dit, il servait Pharaon. Il était un officier de Pharaon. Il a été vendu là-bas et parce que Joseph, Dieu était avec lui, la maison de Potiphar a été bénie et tout. Quand tu es dans le plan parfait de Dieu, même si tu traverses les défis, le Seigneur sera avec toi. Il a dit que si tu passes par les eaux, les fleuves, si tu passes par le feu, les flammes ne te brûleront pas. Si tu passes par les eaux, les vagues ne te submergeront pas parce qu'il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas jusqu'à ce que ses desseins soient accomplis. Tu ne mourras pas avant
ton temps. Alléluia, car il te rassasiera de longs jours et il te fera voir sa gloire, son salut. Au nom de Jésus. Joseph, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar veut le séduire pour commettre l'adultère. Joseph a dit non. Malgré cela, comme Joseph se débattait, elle est restée avec la chemise de Joseph pour faussement accuser Joseph auprès de son mari. Quand son mari a entendu cela, il a mis Joseph en prison. Dans quelle prison? Dans la prison des ouvriers de Pharaon. Regarde comment Dieu était pas à pas dans tous ces défis. Un prince que son père aimait tant, se retrouver dans un puits, se retrouver chez Potiphar et se retrouver en prison. Dieu, tu sais, vous ne comprenez pas qu'au travers de tous ces défis, de toutes ces situations difficiles, Dieu était en train de former Joseph. Alléluia, Joseph n'aurait pas pu quitter la maison de son père, un prince, pour être roi. Dieu était en train de le former à être brisé, à être vraiment un outil puissant dans la main de Dieu. Et donc, en prison, il rencontre les chansons de Pharaon et le panetier qui ont eu des songes. Et pour couper court, il interprète les songes. Quand le chanson sort de prison, en sortant, il dit à les chansons, souviens-toi de moi. Dieu a permis que les chansons l'oublient. Gloire à Dieu. Si les chansons s'étaient souvenues de Joseph et avaient parlé, dit du bien de Joseph auprès de Pharaon, Joseph serait sorti peut-être en prison et devenu le chef des boys. Mais ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Et Dieu a permis que les chansons oublient ce rêve. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent souvent. On dit tel m'a oublié, tel ne m'a pas promu, tel on n'a pas ceci, on ne reconnaît pas mes dons. C'est Dieu qui le permet. Alléluia. Personne ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie, sauf toi-même. Si tu refuses de coopérer avec Dieu. Et donc, pour couper court, 2 ans après, Pharaon a eu un songe. Et ils ont appelé, les chansons a dit, personne ne pouvait interpréter le songe. Les chansons s'est souvenu, Dieu a permis maintenant que les chansons se souviennent de Joseph. Il a dit, tiens, j'avais rencontré un esclave hébreu en prison qui avait interprété mon songe. Et donc, Pharaon a dit, allez me l'amener. Ils ont amené Joseph. En moins d'une heure, Joseph est passé de prisonnier au poste de premier ministre. Alléluia. Il est venu devant Pharaon, il a interprété le songe de Pharaon et Pharaon a dit non, c'est lui qui doit être premier ministre. C'est lui. Alléluia. Vous voyez comment Dieu opère? Si tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, demande au Seigneur de te placer dans la volonté parfaite, sa volonté parfaite. Et si tu as des enfants, prie pour ces enfants que Dieu accorde la grâce à chacun de tes enfants afin qu'ils soient dans la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, volonté parfaite, si tu nais dans un environnement pollué par des pratiques maléfiques. Les agents de l'ennemi peuvent détourner, manipuler la destinée des gens. Mais quand tu deviens né de nouveau, tu n'es pas obligé de continuer à vivre en deçà de la volonté parfaite de Dieu. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas tenu de continuer à vivre en deçà de ce que Dieu avait prévu pour toi avant même la fondation du monde. Tu sais que les plans et les projets de Dieu pour nous sont des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur. Alléluia. Dieu n'a pas créé quelqu'un en l'envoyant sur la terre, lui dit tu seras un fou qui va vider les poubelles, qui va faire ce. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Donc tu as la responsabilité de prier pour tes enfants, pour que le Seigneur les aide tous les jours de leur vie à entrer et à vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Rien de plus merveilleux que d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus. Être dans la volonté parfaite de Dieu, comme on a vu dans l'histoire de Joseph, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi. Ne veut pas dire qu'on va avoir un tapis rouge tous les jours de nos vies jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Non, il y aura des défis. Mais dans ces défis, si tu coopères avec Dieu, Dieu va les faire concourir pour ton bien. Ces défis seront des tremplins pour t'amener, pour te faire propulser, pour te propulser. Alléluia.
dans ta destinée. Donc, si tu es dans la volonté parfaite de Dieu et que tu passes par les défis, on a étudié la grâce, sur ce que tu as dit, Seigneur, donne-moi la grâce de tenir ferme. Donne-moi la grâce. La grâce est la puissance que Dieu nous donne de pouvoir tenir devant les circonstances difficiles. C'est la puissance que Dieu nous donne de pouvoir tenir ferme, ne pas abandonner, de continuer à marcher dans l'amour, dans la sanctification, peu importe les défis. C'est ça que tu dois demander au nom de Jésus-Christ. J'espère que tu as compris ce message très, très condensé, que toi-même, tu es encouragé à aller étudier dans la parole de Dieu et comprendre. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. On va prier ensemble, tu vas répéter après moi. C'est juste des petits modèles de prière que je vous donne pour que vous-même, vous alliez développer. Priez pour vous-même, priez pour vos enfants. Alléluia, pour que vous soyez dans la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, répète après moi. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce message. Ma vie t'appartient. C'est toi qui m'as créé, Seigneur. Alléluia. Et avant même que je ne sois né, tu avais déjà inscrit ma destinée. Les années que je dois passer sur la terre, tu les avais déjà inscrits dans le livre de destinée. Oh Seigneur, envoie tes anges dans la bibliothèque du ciel pour amener mon livre de destinée afin qu'il s'accomplisse sur la terre dans ma vie. Comme la parole de Dieu, tu nous as enseigné dans la prière du Seigneur à prier que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de tous, de mon entourage, comme tu l'as déterminé au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai été rapide, hein, mais c'est juste un modèle. Toi-même, tu dois prier que le Seigneur, aide-moi, Seigneur, à entrer dans ma destinée parfaite. Aide tout un chacun à entrer, Seigneur, dans ta volonté parfaite pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Seigneur, Amen. Je veux prier, Seigneur, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Seigneur, s'il y a quelqu'un ou un enfant dont la destinée a été manipulée, s'il y a quelqu'un ou un enfant dont la destinée a été détournée, s'il y a quelqu'un qui est en train de vivre une vie pour laquelle tu ne lui as pas destiné, Seigneur, qui a été détourné, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu manifestes ta grâce et que tu les ramènes dans ta volonté parfaite. Car dans ta volonté parfaite, ils vont vivre le nombre des années que tu leur as destiné. Il n'y aura pas de mort prématurée. Alléluia. Il y aura la grâce, il y aura des ressources, des rencontres divines que toi, tu as prévues avant la fondation du monde. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pardonnez, la vidéo a été un peu plus longue, 17 minutes, presque 18, mais c'était nécessaire. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.